Personne n'avait évidemment avisé Dosithée de l'arrivée de Jésus. Quand, avec l'aide de Joseph, le crucifié était descendu de son âne devant la porte du phalanstère de Corba au crépuscule, il avait simplement dit au portier effaré: « Dis à Dosithée que son ami Jésus est là. » Il ne tenait sur pied que grâce à son bâton et les poignes de Joseph et de son fils. Quelques instants plus tard, Dosithée, suivi de disciples, était accouru dans l'allée menant au porche. Un envol de robe, le martèlement précipité des pieds sur le sol, un chien éperdu d'aboiement. Dosithée s'arrêta devant le visiteur glabre, le visage figé par la stupeur. Il n'eut pas le temps de demander « Est-ce bien ?» qu'il reconnut son visiteur et ouvrit les bras. Puis, les larmes jaillirent des yeux des deux hommes embrassés. « Dieu avec toi, Dieu avec nous. Entre, entre vite. Entrez, amis, avait dit Dosithée à Joseph et son fils. » Et la porte de l'enceinte s'était refermée derrière eux. Les ferrures des barres de sécurité avaient grincé. À l'intérieur de la maison, dans une grande salle qui semblait servir de réfectoire, Joseph s'était alarmé de la présence de tant de monde autour d'eux. Il avait regardé à droite et à gauche, devant et derrière, les disciples et les serviteurs autour de Jésus. Dosithée, je devine ton inquiétude. Tous ces hommes ici, j'en réponds sur ma tête, portent plus d'aversion aux gens du temple que toi. Jésus est ici, en sécurité absolue. De plus, nous sommes en Syrie et la police du temple de Jérusalem n'a ici aucun pouvoir. Qu'un seul de tes tourmentateurs de Judée montre son nez ici, et il le perdra, dit à Jésus un homme que Dosithée identifia comme le chef de l'intendance. Des bras se levèrent, des murmures indignés parcoururent l'audience. Jésus sourit. Joseph fut à demi rasséréné. Pour les soins, reprit-il. Rappelle-toi, Joseph avait coupé Jésus. Nous sommes des guérisseurs. Ne le sommes-nous pas? Joseph avait acquiescé. Oui, à Qumran, on enseignait l'art de soulager le corps afin de libérer l'esprit, et Jésus lui-même était le grand guérisseur. Il soupira. Le pain, le sel et le vin de l'hospitalité consommés, Joseph et son fils avaient repris la route. Ils étaient à près de 2 heures de Damas. Ils seraient arrivés avant le coucher du soleil.